quand je repense à ce match face à Auxerre, les gars, je me dis qu'on va souffrir jusqu'à la dernière journée. Alors, je ne suis pas inquiet par rapport au titre de champion de France, hein, ça, y a pas de problème. Hein. On a 6 points d'avance par rapport au Lensois. On a un goal average qui est nettement supérieur à eux. Donc ça, il n'y a pas de problème. Et en plus, on a seulement besoin d'un seul point pour être officiellement champion de France. Donc pour ça, il n'y a pas de problème. Mais c'est dans le jeu, dans ce que proposent les hommes de Christophe Galtier, c'est très compliqué. Hein. C'est très compliqué de regarder jouer le Paris Saint-Germain. C'est c'est pas loin de la torture. Hein. Bref, on va parler du match après le générique. Salut à tous, amis parisiens, supporters du PSG, j'espère que vous avez la forme. Moi pour ma part, je vais plutôt bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour le débrief du match AG Auxerre Paris Saint-Germain. C'était une rencontre qui comptait pour la 36e journée de Ligue 1 Uber Eats. Victoire dans la douleur des Parisiens. 2-1 au stade L'Abbé Deschamps. Kylian Mbappé avait ouvert le score à la 6e minute de jeu. À la 8e, l'attaquant français inscrit un doublé. Et à la 51e, Simayoko réduit le score pour les Auxerrois. Mais ce n'est pas suffisant car grâce à ce succès, le club de la capitale se rapproche de plus en plus de son 11e titre de champion de France. Hein. Le classement, je te l'affiche juste ici. On est toujours premier avec 84 points, 27 victoires, 3 matchs nuls et 6 défaites. On compte 6 points d'avance sur le RC Lens 2e et on compte 11 points d'avance sur l'Olympique de Marseille 3e. Alors, pour débriefer ces 90 minutes, pour parler du contenu de cette partie, la première période était assez équilibrée entre les deux formations. C'est sûr, si tu t'arrêtes seulement au tableau d'affichage, Paris était supérieur par rapport à cette équipe d'Auxerre. Mais si tu analyses le contenu de cette première période, ce que proposaient les deux formations, les deux équipes, c'était équilibré. Auxerre qui, dès l'entame de match, a mis de l'intensité, de l'agressivité, du pressing. On voyait qu'ils étaient assez hauts sur le terrain. Ils essayent d'étouffer les Parisiens. Ils essayent de bloquer les espaces pour empêcher les joueurs du club de la capitale de relancer, de construire le jeu. C'était compliqué, mais Paris qui ouvre le score dès la 6e minute de jeu grâce à Kylian Mbappé sur un jeu en triangle entre Fabian Ruiz, Léo Messi et Mbappé, l'attaquant français qui rentre dans la surface, enchaîne avec deux crochets et derrière frappe enroulée, pleine lucarne. Magnifique but de Mbappé, ça fait 1-0, puis très rapidement 2-0 grâce à une nouvelle fois Mbappé sur un ballon récupéré par Marco Verratti au milieu de terrain. Il décale à droite Léo Messi, l'Argentin qui trouve Mbappé à l'entrée de la surface. Alors au passage, Ekitike a fait une très bonne feinte. Il a laissé passer le ballon entre ses jambes. Donc ça fait 2-0 avec Mbappé qui enchaîne avec une frappe enroulée. Radou est battu une deuxième fois. 2-0. Donc moi, personnellement, je pensais que Paris allait dérouler. Hein, vu que tu mènes très rapidement 2-0, tu fais très rapidement le break. Hein, tu fais le break très rapidement dans cette partie. Je pensais qu'on allait assister à un match à sens unique. Et bah non. Je me suis complètement trompé. On a vu une équipe d'Auxerre qui a mis du rythme, qui a rien lâché, qui a mis de la combativité, qui a montré du caractère. Hein, ils avaient montré du caractère. Ils ont eu plusieurs occasions. Hein, ils ont eu des occasions avec Gauthier Hein, si je me trompe pas, le numéro 7 de la JA. Et aussi Raveloson, défenseur d'Auxerre, qui avait trouvé à un moment donné la barre transversale de Donnarumma. Ils ont eu des occasions, ils auraient pu revenir bien plus tôt dans cette partie. Mais heureusement pour nous, le gardien italien était là, attentif pour repousser les attaques de la JA. Donc à la mi-temps, Paris mène 2-0.
Et la deuxième période, bah, on ne sait pas ce qui se passe. Paris qui relâche la pression. Il n'y avait plus l'envie et l'implication qu'on avait vu en première période. Tout ce qu'on avait vu en première période, on ne l'a plus vu. En deuxième, il n'y avait plus ce qu'on avait assisté en première période. Il n'y avait plus de pressing, il n'y avait pas comment dire, de récupération. Enfin, il n'y avait pas d'intensité, il n'y avait pas d'agressivité. C'était un PSG au petit trot, quoi. C'était un PSG au petit trot. Donc, bah, Auxerre qui réduit le score à la 51e. Hein, c'est mérité pour eux. Sur un long dégagement de Radou. Alors, pour moi, sur cette action, il y a quelque chose qui me choque. Je vais vous mettre l'image de l'alignement de la défense parisienne. Je ne sais pas si ça vous choque, mais moi, personnellement, je suis choqué du positionnement de Marquinhos sur le dégagement de Radou. Parce que, normalement, sur un dégagement du gardien, la défense à 3 elle doit être alignée. Donc Danilo, Ramos et Marquinhos, ils doivent être doivent être sur la même ligne. Hein. On doit avoir une ligne cohérente. Tu vois, je sais pas si tu comprends ce que je veux dire, mais normalement, l'alignement doit être cohérent. Là, c'était pas le cas. Marquinhos, je sais pas ce qu'il faisait au milieu de terrain. Il était trop haut. Enfin, pour moi, il avait rien à faire là. Et bah, du coup, Ramos, bah, il laissait un trou aussi dans la défense, forcément, parce qu'il était allé au contact avec un joueur auxerrois sur le duel aérien. Et puis bah, Sinayoko qui profite de l'espace laissé par la défense parisienne et qui prend de vitesse Danilo et Zahir Emery, même si Zahir Emery a essayé de revenir au dernier moment. Mais c'est pas suffisant, parce que l'attaquant auxerrois enchaîne avec une frappe croisée. Donnarumma, alors on peut lui reprocher un petit peu aussi sur l'action, parce que ce ballon passe sous le corps. Il aurait pu faire mieux, il aurait pu faire autrement. Donc ça fait 2-1 pour Auxerre. Et là, je t'avouerais que j'étais beaucoup moins serein par rapport à la première période. Hein. Parce que là, on était sous pression, Auxerre qui pousse pour égaliser. On a eu aussi les pépins physiques avec Ekitike et puis Fabian Ruiz, hein, remplacé par Vitinha et Renato Sanchez. Et Paris qui n'a pas eu d'occasion en deuxième période, mis à part le but de Mbappé refusé pour un hors-jeu. Mais on s'en sort bien. On s'en sort très très bien, 2-1. Mais bon, je pense que la seule chose qu'on va retenir, c'est les 3 points. Pour moi, c'est la chose la plus importante à retenir pour ce match. Maintenant, on va passer à la composition d'équipe que Christophe Galtier a mis en place pour ce match. L'11 de départ, je te l'affiche juste ici. Donc c'était un 3-5-2 avec Gigio Donnarumma dans les cages. La défense à 3, on avait Marquinhos à droite avec le brassard de capitaine, Sergio Ramos dans l'axe et Danilo Pereira à gauche, Marco Verratti et Fabian Ruiz au milieu de terrain, Léo Messi en numéro 10, Warren Zaïre-Emery piston droit à la place de Achraf Hakimi suspendu, Juan Bernat piston gauche et le duo d'attaque c'était Hugo Ekitike associé à Kylian Mbappé. Les changements effectués par l'entraîneur français, donc comme je disais, on a vu l'entrée en jeu de Vitinha à la place d'Ekitike sorti sur blessure et l'entrée en jeu de Renato Sanchez à la place de Fabian Ruiz également sorti sur blessure ou un coup de mou. Apparemment c'était plus une sortie sur blessure qu'un coup de fatigue, mais en tout cas l'Espagnol a sa place au milieu portugais. Voilà pour la compo. Bon, c'était une composition assez classique. Hein. On a revu le duo Ekitike-Mbappé en attaque. On a revu Léo Messi en numéro 10. Donc c'était du classique. Hein. Zahir Emery qui a remplacé Achraf Hakimi au poste de piston droit. Donc voilà, dans l'ensemble c'était du classique. Il n'y avait pas beaucoup de changements, pas beaucoup de surprises. Hein. C'était à peu près le même 11 que d'habitude. On va parler des statistiques de cette rencontre. On va commencer par l'AG Auxerre. Les Auxerrois ont eu 37% de possession de balle, 4 corners, 11 tirs au total, dont 7 tirs cadrés, 0 hors-jeu de signalé du côté du Paris Saint-Germain, 63% de possession de balle, 6 corners, 8 tirs au total, donc 4 tirs cadrés, 5 hors-jeu de signalé. Donc quand on regarde les stats, Paris a eu la possession du ballon, ça c'est clair, mais en termes d'occasion, Auxerre a été
supérieurs. Hein. Ils étaient dangereux, surtout en deuxième période, hein, avec Simayoko, avec Gauthier Hein. Heureusement pour nous, Donnarumma était là, mais c'était très chaud. Surtout en deuxième période, c'était très chaud pour nous. Bon, maintenant on va passer au top et au flop de cette rencontre. On va commencer par Gigio Donnarumma. Le gardien parisien, je le mets dans les tops, ça c'est clair et net. Il y en a qui critiquent, ouais, Donnarumma, il s'encaisse un but bêtement. Ouais, ok, mais si tu repars d'Auxerre avec les 3 points, c'est d'une part grâce à lui. Parce qu'il nous a sauvés à plusieurs reprises. Si tu n'avais pas Donnarumma dans les cages, tu repars pas d'Auxerre avec les 3 points. Hein. Auxerre aurait pu égaliser dans cette partie s'il n'y avait pas Donnarumma dans les cages. Donc pour moi, le portier italien a dégagé une sérénité, il a été rassurant, il a été décisif hein, à plusieurs reprises. Donc le portier italien, je le mets dans les tops. La défense à 3, Marquinhos, Ramos, Danilo Pereira. Marquinhos, pour moi, il n'a pas été mauvais. Alors, il n'a pas été étincelant, mais on va dire il a fait un bon match. Hein. Je l'ai trouvé assez serein dans ses interventions. Il a gagné pas mal de duels. On peut lui reprocher, c'est vrai, le but auxerrois où son positionnement il est mauvais hein, sur le dégagement de Radou. Je ne comprenais pas son positionnement. Hein. Il était trop haut. Je ne comprends pas pourquoi il était au milieu de terrain à ce moment-là. Mais à part ça, j'ai trouvé qu'il a été assez serein sur ses interventions. Les relances, elles étaient assez propres. Donc, bon match de Marquinhos. Ramos, j'ai trouvé en difficulté. Match assez moyen de Sergio Ramos où il s'est fait un peu bouger. Alors, ouais, des fois, il montait, il proposait des solutions aux attaquants. Il participait sur les phases offensives, mais c'est pas suffisant. Enfin, moi, je trouvais que Ramos, sur les phases défensives, il était vraiment en difficulté, quoi. Il était vraiment en difficulté. Il avait du mal à revenir sur les contre-attaques de l'AG Auxerre. Donc, le défenseur espagnol, je le mets dans les flops. Ensuite, Danilo Pereira, je le mets dans les tops. Hein. J'ai vraiment trouvé serein aussi. Enfin, pas comme Marquinhos, j'ai trouvé serein. Les relances, elles étaient propres. Encore une fois, on a vu un Danilo qui a fait son job, même s'il ne joue pas à son poste. Hein, il a encore une fois répondu présent. Donc Danilo, je mets dans les tops. Le milieu de terrain, Verratti et Fabian Ruiz. Fabian Ruiz n'a pas fait un mauvais match. J'ai trouvé assez correct. Alors même s'il perdait des ballons un peu de bêtement au milieu de terrain, il a alterné le bon et le moins bon. Mais on va dire que ça va, dans l'ensemble, il n'a pas été mauvais. Il a été à l'origine du premier but de Mbappé. Il a quand même récupéré des ballons. Il n'a pas été mauvais, Fabien Ruiz, jusqu'à sa sortie. Il n'a pas été mauvais, donc je le mets dans les tops. Verratti n'a pas été mauvais non plus. J'ai trouvé intéressant. Sur les phases offensives, comment dire, il a été bon. Hein. Les ballons, les relances, enfin les passes, elles étaient justes hein, dans les pieds pour Mbappé, pour Messi. Il a récupéré pas mal de ballons. Moi, j'ai trouvé intéressant Marco Verratti. J'ai trouvé plutôt bon. Donc, le milieu italien, je le mets dans les tops. Messi, je le mets dans les flops. Pour moi, Léo Messi, je le mets dans les flops. Sur les phases offensives, à part la passe décisive sur le deuxième but d'Mbappé, bah, ouais, il a pas été étincelant. Quoi. On ne l'a pas trop vu. On l'a pas trop vu. Il a été transparent, surtout en deuxième période. Donc, Messi qui n'a pas fait un super match, même s'il a été passeur décisif dans cette rencontre, pour moi, c'est trop peu, enfin, c'est pas suffisant. Donc, la Pulga, je mets dans les flops. Les pistons, Bernat et Zahir Emery. Zahir Emery, il n'a pas été mauvais. Alors, même si par moment, il était un peu en difficulté, c'est vrai, mais j'ai préféré la prestation de Zahir Emery par rapport à Juan Bernat. Hein. J'ai préféré le match de Zahir Emery à celui de Bernat. Zahir Emery, sur les phases défensives, j'ai trouvé plutôt correct. Hein, et sur les phases offensives, il a proposé son soutien, il a récupéré des ballons, il a mis de l'impact physique, de l'agressivité, de la percussion. J'ai trouvé plutôt bon Zahir Emery, donc je le mets dans les tops. Pourtant, il joue pas à son poste. Hein, d'habitude, il joue au milieu de terrain. Là, il a joué piston droit. Juan Bernat, match très moyen, voire même décevant du latéral espagnol. Sur les phases offensives, bon, on l'a pas trop vu, il apportait pas beaucoup de percussion, les centres n'étaient pas toujours ajustés. Sur les phases défensives, il était en difficulté. Donc Bernat, je le mets dans les flops. Et puis Mbappé et Kitike, Mbappé, je le mets dans les tops. C'est lui qui nous offre les 3 points comme Donnarumma. Hein. C'est lui qui nous offre les 3 points. Il a inscrit 2 beaux buts.
Il a été décisif, un match complet pour Mbappé, même si bon, on l'a pas trouvé en deuxième période, hein, il était à l'image de l'équipe, mais bon, il a été plutôt bon. Et puis Ekitike, par contre, je le mets dans les flops. Hugo Ekitike, j'ai trouvé vraiment décevant, surtout en première période. À un moment donné, il loupe une occasion en or où ça, ce ballon lui passe entre les jambes alors que le but était grand ouvert. Je sais pas comment il s'est débrouillé pour faire ce geste-là, mais non, il a pas fait un bon match, Ekitike. Avec le ballon, il a pas été bon. Après, sans ballon, c'est vrai il essaye comment dire, de gêner la défense d'Auxerre, hein, tu sais, avec ses courses et tout ça, mais c'est pas suffisant. C'est pas suffisant pour Ekitike, donc l'attaquant français, je mets dans les flops. Et puis les remplaçants, Vitinha et Renato Sanchez, bon, ils ont pas fait une super entrée en jeu. J'ai trouvé assez moyen, les deux Portugais. Voilà, bon, je pense avoir à peu près le tour pour ce AG Auxerre Paris Saint-Germain. J'espère que le débrief vous aura plu. Si c'est le cas, vous laissez un énorme like. Tu t'abonnes, tu n'hésites pas à me dire dans les commentaires ce que tu as pensé du match et de mon débrief, hein, en dessous dans l'espace commentaire, comme je disais. Et d'ici là, portez-vous bien. On se retrouve pour un prochain débrief. Ciao.